Bonjour chers élèves. Le but de cette leçon est de vous en apprendre plus sur la mesure. La mesure est utilisée dans la vie de tous les jours, principalement pour mesurer des personnes, obtenir leur taille, pour mesurer des objets, soit leur largeur, leur longueur ou leur hauteur, ou pour mesurer des distances, par exemple, entre deux endroits. Pour distinguer les différentes mesures, on utilise des unités de mesure qui vont nous indiquer si c'est plus petit ou plus grand. En y allant dans un ordre croissant, la plus petite unité de mesure, c'est le millimètre, suivi du centimètre, du décimètre, du mètre, et la dernière plus grande régulièrement utilisée, c'est le kilomètre. Voyons-les maintenant un peu plus précisément. Tout d'abord, le millimètre, c'est la plus petite unité de mesure qu'on utilise régulièrement. On va s'en servir principalement pour mesurer des insectes ou pour mesurer par exemple une efface ou une longueur de mine. On utilise ensuite le centimètre comme longueur très souvent utilisée, qui est représente sur toutes les règles. Par exemple, sur les règles de 30 cm, comme la plupart des règles, ou elles peuvent être aussi de 15 cm. On va l'utiliser pour mesurer aussi des petits objets. Par exemple, mesurer la longueur d'un crayon ou la longueur d'une efface, ou par exemple pour mesurer la longueur de nos doigts ou de d'autres parties de notre corps. Le décimètre est une unité de mesure rarement utilisée, mais il est surtout important pour vous de vous rappeler que 1 décimètre est égal à 10 cm. On va se servir de cette unité de mesure-là principalement pour mesurer des objets qui mesurent entre 10 cm et 1 mètre. Par exemple, la longueur d'un cahier ou la largeur ou la hauteur d'un pupitre. Le mètre est une unité de mesure très souvent utilisée pour mesurer des gros objets. Par exemple, la hauteur ou la largeur d'un mur, et la longueur, la largeur ou la hauteur d'une voiture. Finalement, la plus grande unité de mesure qu'on utilise régulièrement, c'est le kilomètre qui va nous servir à mesurer des grandes distances. Par exemple, la distance entre deux pays ou par exemple, la distance que l'on peut parcourir en voiture entre deux villes ou entre deux endroits. Vous en savez maintenant plus sur les différentes unités de mesure.